Leçon 3 date 19 mars 2025. Mes parents m'ont appelé pour me dire qu'ils ne pouvaient pas m'acheter un ordinateur portable, mais je les ai vus plus tard en croisière. https://www.youtube.com/watch.rps_. Mes parents m'ont appelé pour me dire qu'ils n'avaient pas les moyens de m'acheter un ordinateur portable pour mes études universitaires en raison de dépenses imprévues. J'ai compris, mais plus tard dans la journée, j'ai vu leur publication sur les réseaux sociaux profitant d'une croisière avec mes fonds universitaires. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas plaint, j'ai simplement souri et j'ai laissé Karma faire son travail. J'ai passé un seul appel. Le lendemain, ils m'ont rappelé, paniqué, désespéré, et ma réponse a été « J'ai toujours cru en mes parents ». C'était le genre de personne qui disait « Nous faisons ça pour toi, Camille », et je les croyais. Ayant grandi à Los Angeles, ma vie a toujours été stable, pas extravagante mais confortable. Nous vivions dans une jolie maison de banlieue avec une pelouse bien tondue et un jardin où je jouais quand j'étais enfant. Mon père, Philippe, travaillait dans l'immobilier, ce qui voulait dire qu'on avait de l'argent, mais seulement lorsqu'il concluait des affaires. Certains mois ont été meilleurs que d'autres. Ma mère, Isabelle, était organisatrice d'événements à temps partiel et adorait les choses sophistiquées. Elle avait un goût pour les parfums chers, les sacs de créateurs et les vacances qui semblaient tout droit sortis des magazines de voyage de luxe. Et puis il y avait moi, 18 ans, fraîchement sorti du lycée et pleine de rêves. Je voulais être un bon avocat. UCLA a toujours été mon objectif et j'ai travaillé d'arrache-pied pour y parvenir. Séances d'études de fin de soirée, activités parascolaires, bénévolat, tout ce qui permettrait à ma candidature à l'université de se démarquer. Mes parents m'ont toujours dit, ne t'inquiète pas, chérie, nous avons une bourse d'études pour toi. Je n'en ai jamais douté, pas une seule fois. Je me souviens du jour où tout s'est brisé si clairement. C'était un après-midi chaud et je venais de recevoir ma lettre d'acceptation officielle de l'UCLA. J'étais si heureux que je pouvais à peine respirer. J'ai couru chez moi, impatient de le montrer à mes parents, le cœur battant d'excitation. Mais quand je suis entré dans le salon, ils étaient déjà là, assis sur le canapé avec des expressions étranges sur leur visage. Philippe et Isabelle ont échangé des regards avant que mon père ne dise « Camille, il faut qu'on parle ». Je pensais qu'ils étaient sur le point de me surprendre avec quelque chose de bien, peut-être un nouvel ordinateur portable pour l'université ou des félicitations sincères. Au lieu de cela, ma mère se pencha en avant, sa voix étrangement calme. « Nous devons être honnêtes avec toi, ma chérie, dit-elle, souriant juste assez pour donner l'impression que ce n'était pas grave. Il n'y a pas d'argent pour l'université. » Pendant une seconde, je n'ai pas compris ce que mon père voulait dire lorsqu'il s'éclaircit la gorge. Votre fonds universitaire, il est parti. Disparu. Ma voix était plus faible que je ne le voulais. Que veux-tu dire par parti? Isabelle soupira comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Nous l'avons utilisé. Silence. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Tu l'as utilisé. Répétai-je lentement. Pourquoi? C'est alors qu'elle sourit à nouveau, de cet horrible sourire suffisant. Pour notre voyage en Europe. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je les ai regardés, attendant qu'ils rient, qu'ils me disent que c'était une blague, mais ils ne l'ont pas fait. Mon père s'est simplement penché en arrière sur le canapé comme si ce n'était pas grave, et ma mère a continué à parler, comme si elle expliquait pourquoi elle avait acheté une nouvelle robe au lieu de payer une facture. C'était une expérience unique, Camille, a-t-elle déclaré. Nous l'avons mérité. Ton père travaille si dur et je n'arrive jamais à m'amuser. J'étais gelé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais mon corps refusait de réagir. Mais c'était mes fonds pour mes études, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu m'as gardé ça. Tu m'as dit. Tu es jeune, l'interrompit mon père en agitant la main avec dédain. Vous comprendrez quelque chose. Bourse d'études, prêts étudiants, ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde? J'avais passé toute ma vie à croire qu'ils me soutenaient, qu'ils m'aidaient à construire un avenir, et maintenant ils étaient assis ici, agissant comme si j'étais fou de m'attendre à ce qu'ils tiennent parole. Mes doigts se serrèrent en poing. J'avais envie de crier, de pleurer, de leur demander comment ils avaient pu me faire ça. Mais au lieu de cela, quelque chose en moi a déclic. J'ai laissé échapper une lente inspiration puis j'ai souri. Je comprends, dis-je d'une voix ferme. Bon voyage. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Ils sont partis le lendemain pour leurs grandes vacances en Europe,
postant des photos d'eux sur des plages immaculées, sirotant des cocktails, vêtus de vêtements de marque qu'ils n'avaient pas le droit de se permettre. Ils ont passé des semaines à voyager de pays en pays au Paris, Rome, Santorin à vivre leur meilleure vie, tandis que je restais assis à la maison, regardant mon avenir me glisser entre les doigts. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort. J'aurais pu les supplier de le réparer, mais pourquoi devrais-je le faire? Au lieu de cela, j'ai planifié. Vous voyez, mes parents n'étaient pas très prudents en matière de finances. Ils utilisaient les mêmes mots de passe pour tout et c'était moi qui gérais la plupart de leurs réservations en ligne depuis des années. Je connaissais les détails de leurs cartes de crédit, leurs identifiants de connexion, leurs habitudes de dépenses. Et c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue. S'ils pensaient pouvoir me priver de mon avenir pour quelques semaines de luxe, alors il était peut-être temps pour moi de leur donner une leçon. J'ai passé des heures sur mon ordinateur portable, m'assurant que tout allait bien. 2 billets de première classe non remboursables pour un complexe ultra exclusif aux Maldives, un de ces endroits haut de gamme ridicules où la plus petite réservation coûterait des milliers de dollars. Chaque billet dépasse 110 000 $. Leur carte de crédit a été maximisée comme ça. Je me suis assis, regardant l'email de confirmation avec un sourire lent et satisfait. Il le saurait bien assez tôt, mais pour l'instant, j'avais mon propre avenir sur lequel me concentrer. J'ai pris rendez-vous avec mon conseiller d'orientation du secondaire, Monsieur Lefebvre. Il a toujours été gentil avec moi, il a toujours cru en mon potentiel. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il était furieux. Mais au lieu de m'attarder là-dessus, il m'a aidé à postuler pour des bourses, des aides financières, tout ce qui pourrait me permettre d'entrer à l'UCLA sans un centime de mes parents. J'ai à peine dormi cette semaine-là, candidature après candidature, essai après essai. J'y ai tout mis, écartant la trahison, la douleur, la colère. Et puis un miracle, une bourse d'études complète. L'email est arrivé quelques jours seulement avant le retour de mes parents. Le soulagement était immense. Ils avaient volé mes fonds universitaires, mais ils ne pouvaient pas me les prendre. J'en avais un maintenant. Il ne leur restait plus qu'à rentrer à la maison et découvrir ce que j'avais fait, et j'avais hâte de voir l'expression sur leur visage. Le jour où mes parents sont revenus de vacances, j'attendais. Pas près de la porte, pas à bras ouverts, mais avec une attente tranquille. J'avais passé la semaine dernière à me déplacer comme un fantôme dans la maison, me préparant au moment où leur bonheur insouciant et ensoleillé se transformerait en panique absolue. Et je voulais en profiter à chaque seconde. Ils arrivèrent tard dans l'après-midi, traînant leurs valises derrière eux, riant d'une blague de leur voyage. Isabelle portait toujours ses lunettes de soleil surdimensionnées et Philippe avait l'air détendu dans son polo de marque. Leur bagage était cher, leurs chaussures impeccables et leur attitude était celle du droit. Je m'assis sur le canapé, faisant semblant de parcourir mon téléphone alors qu'ils entraient. Nous sommes à la maison, chantait Isabelle en jetant son sac à main sur le comptoir. Nous vous avons manqué? Pas vraiment, répondis-je en gardant un ton léger. Philippe rigola en secouant la tête en posant son sac. Allez, gamin. Pas besoin d'être amer. Nous t'avions dit que tu trouverais une solution. Oh, j'avais compris quelque chose, d'accord. Je les ai regardés s'installer, ignorant complètement ce qui allait arriver. Ils étaient tellement occupés à se remémorer leurs hôtels 5 étoiles et leurs repas étoilés Michelin qu'ils n'ont même pas remarqué la tension dans l'air, jusqu'à ce que le téléphone de Philippe sonne. Je savais ce que c'était avant même qu'il vérifie. Fronçant les sourcils, il sortit son téléphone de sa poche et jeta un coup d'œil à l'écran. Son sourire s'effaça. Isabelle, qui s'était servi un verre de vin, se tourna vers lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un email, marmonna-t-il en faisant défiler son téléphone. Ça dit quelque chose à propos d'une confirmation de réservation. Mon cœur battait à tout rompre, mais je restais parfaitement immobile. Quelle réservation? Demanda Isabelle en posant son verre. L'expression de Philippe s'assombrit à mesure qu'il poursuivait sa lecture. Maldives. 2 billets en première classe. Non remboursables. Départ dans 2 jours. Isabelle laissa échapper un petit rire. Quoi? C'est ridicule. Nous n'avons rien réservé pour les Maldives. Son visage était devenu pâle. Alors pourquoi notre carte de crédit est-elle au maximum? C'était tout. Le moment que j'attendais. Je me levai en m'étirant paresseusement. Tout va bien? Ai-je demandé, forçant ma voix à paraître décontractée. Isabelle se retourna pour me faire face.
Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai incliné la tête, faisant semblant de réfléchir. Maldives, hein? C'est un voyage assez cher. Mais bon, n'avez-vous pas dit que les vacances sont des expériences uniques? Vous le méritez. Le visage de Philippe se tordit de confusion avant de commencer à réaliser. Sa mâchoire se serra. Camille, je souris. As-tu fait ça? Sa voix était désormais dangereusement basse, ses mains se resserrant autour de son téléphone. J'ai haussé les épaules. Définissez ceci point. Le souffle d'Isabelle s'est coupé. Oh mon Dieu, elle se tourna vers son mari. Elle a utilisé notre carte. Le poing de Philippe frappa le comptoir. Camille, sa voix résonnait dans toute la maison, mais je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, je me suis appuyé contre le dossier du canapé, profitant de la panique qui se déroulait devant moi. Vous avez pris notre argent, cria Isabelle, son sang-froid soigneusement conservé se brisant. C'était notre argent. Notre crédit. Mon argent, répétai-je en riant amèrement. Tu veux dire l'argent qui était censé payer mes études? Cet argent est complètement différent. Cracha Philippe. Vraiment? J'ai défié. Parce que d'où je me trouve, j'ai fait exactement ce que vous avez fait. J'ai utilisé votre argent pour un voyage. Une expérience unique, n'est-ce pas? Isabelle ouvrit la bouche, puis la referma, le visage se tordant de fureur. Ce n'est pas drôle, Camille. J'ai croisé les bras. Je ne ris pas. Philippe était déjà au téléphone avec la société émettrice de la carte de crédit et faisait les 100 pas furieusement. Il doit y avoir un moyen d'annuler ça, marmonna-t-il. Je l'ai observé, attendant le moment où il réaliserait enfin la vérité. Une minute plus tard, ses épaules se tendirent. Son visage prit une teinte rouge malsaine. Comment ça, nous ne pouvons pas annuler? A-t-il aboyé au téléphone? Isabelle lui arracha son téléphone des mains et essaya elle-même. Non, non, écoutez. Nous n'avons pas effectué cet achat. Nous avons été piratés. Nous devons annuler les billets. Elle s'arrêta brusquement. Je savais ce que l'agent à l'autre bout du fil venait de lui dire. La seule façon d'annuler était de se présenter en personne à l'aéroport. Les lèvres d'Isabelle s'entr'ouvrirent sous le choc. Philippe reprit le téléphone, la voix tremblante de rage. Et alors? Tu es en train de me dire qu'on est coincé avec ça. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Aïe, c'est nul. Philippe posa son téléphone sur le comptoir, le souffle coupé. Espèce de petit. Attention, l'interrompis-je en penchant la tête. Tu ne voudrais pas dire quelque chose que tu regretterais. Ses narines se dilatèrent. Vous allez réparer ça maintenant. J'ai fait semblant d'y réfléchir. Non. Je ne pense pas que je le ferai. Les yeux d'Isabelle sortaient pratiquement de sa tête. Camille. C'est une fraude. Comprenez-vous au moins ce que vous avez fait? J'ai souri. Fraude? Comme promettre à votre enfant des études universitaires et ensuite en voler chaque centime pour vous-même? Balbutia Isabelle, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Philippe tourna son regard vers moi. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Camille. Tu trouves ça drôle? Tu penses que c'est une sorte de jeu. Je l'ai regardé un moment avant de parler. Tu as volé mon avenir, dis-je, ma voix soudain plus calme. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit de comprendre. Comme si mes rêves n'avaient pas d'importance. Comme si je n'avais pas d'importance. Isabelle a eu l'audace de se moquer. Ne sois pas dramatique. J'ai ri. Ce n'était pas un bon rire. Dramatique, répétai-je. Vous pensez que c'est dramatique? Vous n'avez même pas encore vu de drame. Philippe expira brusquement en se frottant les tempes. Nous allons résoudre ce problème, marmonna-t-il. Nous trouverons un moyen. Oh, bonne chance avec ça, dis-je en réfléchissant. Vous venez de vider toutes vos économies lors de ce voyage en Europe. Ils se figèrent tous les deux. J'ai hoché la tête. Ouais, j'ai vérifié. Vous êtes fauchés, les gars. Silence. Le poids de la réalité semblait enfin les frapper. Ils avaient maximisé leur crédit, ils avaient dépensé chaque centime pour eux-mêmes et maintenant, grâce à moi, ils étaient piégés. Isabelle secoua la tête, toujours dans le déni. C'est un cauchemar.
Non, corrigez-je, c'est du karma. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait semblant de vérifier l'heure. Quoi qu'il en soit, j'ai des choses à faire. Je voulais juste voir vos visages quand vous l'aurez découvert. Je me suis retourné pour partir, mais avant de sortir, j'ai jeté un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule. Oh, au fait, dis-je avec désinvolture, j'ai obtenu une bourse complète pour l'UCLA. Je n'ai plus besoin de toi. Et sur ce, je m'éloignai, les laissant là, dans un silence stupéfait et impuissant. Ils m'avaient volé mon avenir, alors je leur ai aussi pris quelque chose. Et le meilleur? Je n'ai même pas eu besoin de casser quoi que ce soit. Je pensais que ce serait la fin, qu'après le choc initial, mes parents accepteraient leur sort et feraient face au désordre qu'ils avaient créé. Mais j'avais sous-estimé à quel point ils pouvaient être désespérés et égoïstes. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de voix fortes, paniqué et rempli de colère. Je suis resté au lit un moment, à écouter. Philippe criait après quelqu'un au téléphone, les mots secs et furieux. Isabelle faisait les 100 pas, ses talons claquant contre le parquet. Je me souris intérieurement en sortant du lit. J'ai pris mon temps pour m'habiller avant de descendre. Je les ai trouvés dans la cuisine, tous deux épuisés et misérables. Les tasses de café vides et les papiers éparpillés sur la table m'indiquaient qu'ils étaient restés debout toute la nuit, essayant probablement de réparer les dégâts. Isabelle m'a repéré en premier. « Oh, regarde qui a décidé de se montrer » dit-elle amèrement. Philippe a raccroché son téléphone. « Camille, c'est allé trop loin. » J'ai attrapé une banane sur le comptoir et je l'ai pelée lentement. « Vraiment ?» J'ai demandé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » cria-t-il. « Nous sommes complètement foutus à cause de toi. » J'ai pris une bouchée de ma banane, en la mâchant pensivement. « Intéressant. Tu n'avais pas l'air trop inquiet quand c'était moi qui étais foutu. » Isabelle gémit en se frottant les tempes. « Nous n'avons pas le temps pour ça, Camille. Nous devons régler ça maintenant. » Je m'appuyais contre le comptoir, croisant les bras. « Réparer quoi exactement? Le fait que tu as perdu tout ton argent, ou le fait que je ne me suis pas simplement retourné et t'ai laissé me marcher dessus ?» Philippe se leva, sa chaise raclant le sol. « Tu penses que tu es si intelligent, n'est-ce pas? Que tu as gagné. » J'ai haussé un sourcil. « N'est-ce pas? » Isabelle laissa échapper un soupir brusque. « Assez. Nous sommes tes parents, Camille. Tu n'as pas le droit de nous traiter ainsi. » Cela m'a fait rire. « Oh, mais tu avais parfaitement le droit de prendre l'argent qui était destiné à mon avenir, de le jeter dans un voyage de luxe alors que je me retrouvais sans rien. » Je secouai la tête. « Désolé, mais le respect se mérite, ne se donne pas, et tu as perdu le mien il y a longtemps. » Les narines de Philippe se dilatèrent. « Ce n'est pas fini. Nous trouverons un moyen de résoudre ce problème. » J'ai souri. « Bonne chance. » Je les ai laissés là, bouillonnants, et je suis allé dans ma chambre. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Mes parents étaient du genre à ne jamais. J'ai facilement accepté la défaite et j'avais le sentiment qu'ils n'allaient pas rester les bras croisés et accepter ce que j'avais fait. J'avais raison. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de ma banque. La femme à l'autre bout du fil semblait s'excuser. « Mademoiselle Carter, nous venons de recevoir une demande de vos parents pour accéder à votre compte d'épargne. Ils ont prétendu que c'était une erreur que votre nom soit indiqué comme unique propriétaire. » J'ai presque éclaté de rire. « Oh vraiment? Et qu'est-ce que tu leur as dit? » Elle hésita. « Nous leur avons dit que puisque vous êtes légalement adulte, ils n'ont aucune autorité sur vos finances. » J'ai souri. « Bonne réponse. Nous voulions juste confirmer que vous étiez au courant de cette situation, » a-t-elle poursuivi. « Souhaitez-vous que nous mettions en place une mesure de sécurité supplémentaire? » Oui, s'il te plaît, dis-je immédiatement. Verrouillez tout. Aucun changement à moins que je ne les approuve en personne. Elle m'a assuré que ce serait fait et m'a souhaité bonne chance. J'ai raccroché en secouant la tête. Ils étaient désespérés. Assez désespérés pour essayer de prendre le peu qu'il me restait. J'ai décidé de rendre visite à Sophie. Elle avait été mon soutien à travers tout cela, la seule personne qui avait vraiment été à mes côtés. Je me suis rendu chez elle en voiture et elle m'a accueilli avec un regard entendu dès la seconde où elle a ouvert la porte. « Alors, dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. Comment se passe la chute de l'Empire Carter ? » Je me suis effondré sur son canapé.
Oh, tu sais. Chaos, panique, désespoir, comme d'habitude. Elle a ri en s'asseyant à côté de moi. Est-ce qu'ils essaient toujours d'annuler ce que vous avez fait? J'ai hoché la tête. Ils ont essayé d'accéder à mon compte bancaire aujourd'hui. Sa bouche s'ouvrit. Êtes-vous sérieux? Ouais, je me suis penché en arrière. Ils se démènent. Ils n'ont plus d'argent, plus d'options, et maintenant ils essaient tout ce qui leur passe par la tête. Sophie secoua la tête avec dégoût. C'est tellement foireux. En fait, ils pensaient qu'ils pourraient encore te voler. J'ai souri. Ils obtiennent exactement ce qu'ils méritent. Elle m'a étudié pendant un moment. Tu ne te sens pas mal du tout? J'y ai pensé. Je l'ai vraiment fait. Mais la réponse était simple. Non, dis-je. Même pas un peu. Sophie sourit. Bien. Ils ne méritent pas ta culpabilité. Elle avait raison. Mes parents avaient fait leur choix. Ils s'étaient donné la priorité sans réfléchir à la façon dont cela m'affecterait, et maintenant ils en payaient le prix. Mais quelque chose me disait qu'ils n'avaient pas encore fini. Quand je suis rentré à la maison plus tard dans la nuit, j'ai trouvé mes parents dans le salon, en train de se chuchoter. Dès qu'ils m'ont vu, ils sont restés silencieux. J'ai plissé les yeux. Et maintenant? Philippe se força à sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Camille, nous avons discuté et nous pensons que nous devrions tous nous asseoir et trouver une solution ensemble. Isabelle hocha la tête, affichant sa meilleure fausse sympathie. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, chérie. J'ai reniflé. Maintenant, tu le fais? Philippe soupira. Écoutez, nous avons tous fait des erreurs. Dépassons cela. J'ai incliné la tête. Définissez et dépassez-le. Isabelle hésita. Eh bien, nous pensions que vous pourriez peut-être utiliser une partie de l'argent de votre bourse pour nous aider. Je la regardais, attendant qu'elle se mette à rire, mais elle était très sérieuse. Vous plaisantez, dis-je catégoriquement. Nous sommes une famille, Camille, a déclaré Philippe. La famille s'entraide. Je laisse échapper une lente inspiration. Tu ne pensais pas à ma famille quand tu as vidé mes fonds pour mes études. Isabelle roula des yeux. C'est juste temporaire. Juste assez pour nous aider à récupérer. Non, l'interrompis-je. La mâchoire de Philippe se serra. Camille, ne sois pas égoïste. J'ai éclaté de rire. Égoïste? C'est riche venant de toi. Isabelle s'approcha, sa voix devenant désespérée. S'il te plaît, chérie, juste un petit peu. De toute façon, tu vas à UCLA gratuitement. Je l'ai interrompu. Je ne te dois rien. Le silence remplit la pièce. Je reculai d'un pas en secouant la tête. Tu m'as tout pris et j'ai quand même trouvé un moyen de réussir. Et maintenant tu veux que je répare ton gâchis? Isabelle m'a pris la main. Camille, s'il te plaît. Je me suis éloigné. Non. Et sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Laissez-les se noyer dans le désordre qu'ils ont créé. J'avais un avenir qui m'attendait et rien, pas même eux, n'allait m'empêcher de l'atteindre. Je me suis éloigné d'eux cette nuit-là, mais je savais que ce n'était pas fini. Mes parents étaient du genre à ne jamais admettre leur défaite, et je venais de leur faire subir la plus grande perte de leur vie. Ils réessayeraient. Ils complotaient, manipulaient, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour m'arracher quelque chose. Et j'étais prêt pour ça. Durant les jours suivants, ils poursuivirent leur petite mascarade. Isabelle a soudainement commencé à se comporter comme la mère aimante qu'elle n'avait jamais été. Elle déposait les repas sur la table avec des sourires forcés, me demandant comment je me sentais, comment s'était passée ma journée. Philippe a essayé de jouer au père raisonnable, prétendant que nous pouvions nous arranger comme une vraie famille. J'ai vu à travers eux. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'avaient aucun remords. Ils voulaient juste de l'argent. Il n'a pas fallu longtemps avant que leur patience ne s'effondre. Un soir, je suis rentré de chez Sophie et je les ai trouvés attendant dans le salon. Cette fois, il n'y avait pas de faux semblant, pas de fausse chaleur, juste un désespoir froid et aigu. Philippe parla le premier. Camille, assieds-toi. Je n'ai pas bougé. Je suis bien debout. Il soupira en passant une main dans ses cheveux. Écoutez, nous avons essayé d'être raisonnables. Nous avons essayé de vous parler, d'arranger les choses, mais vous rendez cela impossible. Isabelle croisa les bras.
Nous nous noyons, Camille. Est-ce que tu t'en soucies? Nous avons des factures à payer, des dettes. Nous avons besoin d'aide. J'ai incliné la tête. Et à qui la faute? Le visage de Philippe s'assombrit. Nous sommes toujours tes parents. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un foyer, de la nourriture, tout. Le moins que tu puisses faire est de nous aider maintenant. J'ai laissé échapper un petit rire. Oh, alors maintenant tu te souviens que tu es mes parents? Je secouai la tête. Tu ne m'as pas donné d'avenir. Tu l'as volé. Et tu t'attends à ce que je me sente coupable? La voix d'Isabelle s'éleva. Nous avons fait une erreur, mais nous sommes une famille. Vous vous comportez comme un étranger. J'ai croisé son regard, ferme et inébranlable. Parce que c'est exactement ce que tu es pour moi maintenant. Le silence qui suivit fut pesant. Je pouvais le voir sur leur visage, la prise de conscience finale que je n'allais pas céder, que je n'étais plus leur fille crédule. Philippe se leva brusquement. Si vous vous éloignez de nous maintenant, ne vous attendez pas à ce que nous soyons là lorsque vous aurez besoin de nous. J'ai souri. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Ce fut le coup final. Le visage d'Isabelle s'est froissé, mais je n'ai pas ressenti de pitié, même pas un peu. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma chambre, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Il pourrait menacer. Il pourrait se culpabiliser. Mais il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. Ma bourse couvrait le logement et j'avais trouvé un petit emploi à temps partiel près du campus pour me maintenir à flot. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue au départ, mais c'était la mienne, et c'était tout ce qui comptait. Alors que je me tenais près de la porte, prête à partir, Isabelle me regardait avec les yeux plissés. Alors c'est ça, elle a demandé. Tu es juste en train de t'éloigner. Je l'ai regardé, puis Philippe. Ouais, dis-je simplement. Aucun d'eux ne m'a arrêté. Je suis sorti de cette maison et je n'ai jamais regardé en arrière. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Et eux? Il ne leur restait plus que les conséquences de leur propre égoïsme.